ici de Mister Techno1 pour htce.com et on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo qui parle du HTC One X bien sûr. Une vidéo où je vais vous présenter un petit peu comment installer la ROM Lidroid One Extreme, la toute dernière version, la 6.0.4 si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va l'installer et puis on va faire un petit review, pourquoi pas? D'accord. Alors voilà, tout d'abord, vous allez cliquer sur le premier lien pour télécharger la ROM elle-même, la Lidroid One Extreme, la 6.0.4. Donc dès que vous la téléchargez, vous la mettez directement sur votre One X. Voilà, vous la copiez directement sur la mémoire interne. Deuxième chose, c'est télécharger bien sûr si vous n'avez pas suivi mon tuto pour router le HTC One X, ben, vous pouvez télécharger le fichier qu'on a créé dans la racine C de votre disque dur de votre PC, un fichier qui s'appelle Fastboot. Ben, si vous n'avez pas suivi mon tuto, ben, vous pouvez le télécharger pour procéder à l'installation de cette ROM bien sûr. Alors vous allez cliquer sur le deuxième lien, c'est le fichier Fastboot, il est complet, je l'ai zippé. Vous allez le copier sur votre disque dur C et bien sûr l'extraire dans un dossier qui s'appelle Fastboot. Je vais vous montrer comment. Voilà. Alors voilà, si je viens ici, donc si je vais sur mon disque dur, normalement je devrais trouver un fichier qui s'appelle Fastboot, voilà, que j'ai déjà créé. Voilà, c'est le fichier que je vous ai mis dans le deuxième lien. Voilà, vous devrez trouver ces quelques fichiers dedans, à part ce fichier, le boot.img, c'est celui de la ROM qu'on va installer aujourd'hui. Vous allez télécharger bien sûr dans le troisième lien. Vous cliquez sur le troisième lien, vous allez extraire seulement boot.img et le copier dans ce fichier qu'on a créé dans la racine de votre disque dur C. Voilà, je pense que c'est tout. On a toutes les nécessités. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer sur le smartphone. Voilà, on va passer sur le HTC One X. Bien sûr, je vous rappelle que la ROM est déjà copiée sur votre HTC One X, qu'on a créé un fichier dans le disque dur C de votre ordinateur qui s'appelle Fastboot avec quelques fichiers dedans, et bien sûr qu'on a téléchargé un boot.img image qu'on a copié et sur le dossier Fastboot sur votre disque dur C. Voilà, maintenant on va passer en mode recovery. Donc on reste appuyé sur le bouton Power On Off et le bouton Volume haut. Voilà, moi j'ai pas besoin puisque déjà je suis sur une ROM qui me permet ça, donc je vais juste faire redémarrer et recovery. Voilà, on va essayer qui va passer en mode recovery. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un Wipe Data Factory Reset. Select. Voilà, on va le laisser faire. Et un Wipe Cache Partition, que vous verrez là. Voilà, on va faire un Yes. Voilà, maintenant qu'on a fait un Wipe Data Factory Reset et un Wipe Cache Partition, ben on va flasher la ROM, on va faire Install ROM from SD card, désolé, Choose Zip from SD card, et on va chercher notre fichier bien sûr, Lidroid One Extreme, c'est la version 6.4.0. Voilà, on va la sélectionner, on va faire Install. Et on va laisser l'installer et on revient plus tard. Donc voilà, si vous remarquez, ben c'est une ROM qui s'installe par la façon qu'on appelle Aroma.
Donc c'est tout à fait customisable. Voilà, donc dès que vous flashez, vous avez un petit menu comme ça qui va vous guider, de vous proposer plusieurs options à installer ou non sur cette ROM qui s'appelle l'Hydroid One Extreme, la 6.4.0. Donc on va faire Next. Voilà. Donc ici, il faut accepter bien sûr les conditions. On va faire I agree et un Next. Aussi ici un agree et Next encore. Alors voilà. Ici, vous avez install wiping. If you face any issues, try again with a full wipe. Donc nous, on a fait déjà un wipe factory et un wipe data. Donc on n'a pas besoin de faire de wipe. On va faire wipe without wiping. Install without wiping, pardon. On va faire next. Voilà. Alors ici, vous allez choisir bien sûr tout ce que vous voulez installer. Là, on a la HTC Boot Animation. Donc vous allez remplacer le l'Hydroid Boot Animation que je vais vous montrer. Donc je vais pas installer la HTC Boot Animation. Exchange Mail Mode, 5-6 Roses, Sony Bravia Engine, Samsung Flipboard et Samsung Voice. Donc voilà, vous avez plusieurs options ici comme Samsung Voice, la voix contrôlée de Samsung du Galaxy S3. Ça vient de paraître, ça, j'avais pas ça dans la dernière version de l'Hydroid, donc c'est récent. On va laisser alors, on va la sélectionner ici. Donc Samsung Flipboard app from the Samsung Note, ça veut dire qu'on pourra importer des applications signées Galaxy Note, pourquoi pas, on va sélectionner aussi. Sony Bravia Engine, Enhanced Image and Video Quality, ça veut dire c'est augmenter la qualité d'image et les vidéos, pourquoi pas, on va l'installer. This will mod the launcher app draw, donc on aura des grilles 4x5, au lieu de 4x5 on aura du 5x6. Ça aussi c'est intéressant, on va sélectionner, pourquoi pas on va tester tout ça tout simplement. Voilà, on va laisser ça non coché. Voilà, donc pour vous remarquerez que moi aussi je teste avec vous pour la première fois cette nouvelle version, qui m'a l'air très intéressante d'ailleurs. Alors tout ce qu'on veut enlever, HTC Stocks, HTC Watch, Flickr. Donc c'est déjà, vous remarquez, c'est très intéressant. On vous propose d'enlever ce que vous voulez et de garder ce que vous voulez, en plus d'augmenter votre téléphone avec de nouvelles applications Galaxy Note qu'on vient de voir et tout. Donc ça commence pas mal avec cette ROM. J'apprécie beaucoup. Alors voilà, donc on va commencer. On va voir. Alors si on veut enlever l'HTC Stocks, ben pour ma part j'aime bien HTC, donc je vais garder HTC Watch en garde, Flickr aussi, Boot Sound, non on garde aussi, HTC Sense surtout pas, Facebook, Gmail, Twitter, Books, Jet Set Print. Alors on va garder tout ça, donc on met juste Next, on n'enlève rien du tout. Donc pour ne rien enlever, on garde tout décoché. Voilà comme ceci. Et on fait Next. Voilà. Alors please choose your region. Alors soit l'Asie, soit l'Australie, l'Europe, North America. Moi je vais faire Europe. Et Next. Donc ici on demande si on a bien choisi nos informations. Donc on clique sur Next si on veut commencer. Bien sûr on fait Next. Et on laisse la ROM s'installer automatiquement. Voilà, c'était la version Aroma. Très sympathique. Qui nous permet de bien flasher notre ROM, d'installer ce qu'on veut, d'enlever ce qu'on veut. C'est très intéressant. J'aime bien ce genre de ROM. Donc un bon gros point pour l'Hydroid One Extreme. Pour ma part, qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai déjà testé l'ancienne version, la 4.0 je pense, donc un petit peu ancienne. Il y a eu beaucoup de mises à jour, d'updates. J'ai voulu laisser les développeurs bien arranger les petits bugs et tout pour vous montrer une version plus aboutie. Je pense que la 6.4.0 est très bien faite. Donc on découvrira ça ensemble. Je laisse le chargement, on est à 14%, donc
Je pense que ça va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc on se retrouve juste après. Allez, je vous dis ciao ciao, à tout à l'heure. Bon voilà, l'installation de la Lidroid vient de finir. Donc on appuie sur Next. Et là, il y a, il y a coché Reboot your device now. On va faire Finish. Et on va redémarrer. Je vous rappelle qu'on n'a pas terminé. Il faut flasher la boot.image qu'on a téléchargée dans le troisième lien. On va la flasher à travers le bootloader, bien sûr, et le tableau de commande. Je vous fais remarquer le nouveau bootloader, très sympathique, avec la musique derrière. L'Hydroid. Je vous ai dit que c'est une ROM très aboutie, très bien faite, sincèrement très stable. Comme vous pouvez le remarquer, l'icône de démarrage a planté, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore terminé l'installation de cette ROM. Il faut installer, ou plutôt flasher le boot.image qu'on a téléchargé, bien sûr, dans le troisième lien, et qu'on a copié sur le dossier fastboot dans notre disque dur C. Alors voilà, on passe, tout simplement, quand on sera planté sur l'image de démarrage, l'icône de démarrage, on reste appuyé sur le bouton on-off et le bouton bas du volume jusqu'à l'extinction du téléphone et le redémarrage en mode fast boot, ou plutôt bootloader. Voilà, ici en mode bootloader, on appuie sur fast boot. On connecte notre smartphone en USB avec notre ordinateur, comme ceci. Et on laisse le HTC One X et on passe sur notre ordinateur. Voilà, on va sur démarrer, exécuter. Voilà. Et on va rentrer la commande CMD. Voilà, et on met entrée. On aura le tableau de commande qu'on connaît tous. Et là, la procédure est toujours la même. On tape CD, entrée, CD, entrée. Et là, on fait CD, espace, slash, voilà, fast, boot et entrée. Là, normalement, on devrait se trouver dans le fichier qu'on a créé dans la racine disque dur de notre ordinateur, le dossier qui s'appelle fastboot avec bien sûr l'image boot.image qu'on a téléchargé dans le troisième lien et qu'on a copié dans ce dossier même. Alors voilà, là maintenant on fait fast boot espace flash, voilà, espace boot, excusez-moi, boot espace boot point img. Alors voilà, on tape fastboot flash boot boot.image et on met entrée. Voilà, c'est terminé. Là, on met exit et entrée. Voilà, on retourne sur notre smartphone. On fait reboot. Et voilà, maintenant l'installation est officiellement terminée. On peut bien sûr tester notre nouvelle ROM, la Lidroid, la version 6.4.0. Bien sûr, on va essayer de faire un petit tuto parce que là, j'ai pas installé une autre. J'ai juste installé la HTC Sense, la version stock, donc il n'y aura pas de gros changements visuels ni rien du tout. Donc vous retrouverez tout votre écosystème HTC. Donc il n'y aura pas de gros changements. Je vous montrerai trois trucs qui ont changé et c'est tout. Commençons par ce boot démarrage, voilà, qui est très sympathique avec. Voilà, on passe là, on choisit normalement, on devrait choisir la langue et tout, donc on va paramétrer tout ça vite fait. Voilà, on va sélectionner la langue. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de langues. Vraiment énormément de langues.
Regardez, juste pour le français, vous avez français, Angola, Allemagne, Algérie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Égypte, Espagne et nous on va choisir français France. On fait next. Voilà. Vous retrouverez bien sûr le démarrage stock. On met ignorer. Suivant. 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 Accepter, accepter. Ignorer. Terminer. Voilà. Je vais vous montrer. Bien sûr, c'est le premier démarrage, donc c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps que d'habitude. Je pense que maintenant vous êtes habitué à tout ça, j'ai plus besoin de vous le rappeler, de vous le redire. Non, donc voilà. C'est très fluide. Voilà, ici, petite remarque. Si vous appuyez sur le bouton multitâche, Guide la ROM, l'a modifié. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bien sûr votre bouton multitâche, mais si vous appuyez juste un petit peu sur le bouton, juste un seul clic, vous aurez le menu, le quatrième bouton qu'on avait d'habitude avec HTC qui a été supprimé par la suite avec la gamme One et autres. Donc voilà, vous retrouverez le menu, personnalisé, paramètres et tout. Si vous voulez retrouver bien sûr votre bouton multitâche, il suffit de rester appuyé. Pardon. Ah pardon. Appuyez sur le bouton Home, voilà. Donc le bouton multitâche change pour être remplacé par un bouton paramètres, ou plutôt options, ou ce que vous voulez. Et le bouton Home se retrouve avec bien sûr deux fonctionnalités, un clic pour bien sûr sortir d'une application et un clic long pour retrouver notre multitâche qui est vide. Je vais vous montrer maintenant, je vais cliquer sur l'application. Comme vous pouvez voir, on est dans une grille de 5 fois ou plus 6 fois 5 ou 5 fois 6. On est de 5 fois 6, d'accord, voilà. Comme vous pouvez voir, donc il y a beaucoup d'applications, pas mal, ça donne bien, ça rend bien, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ça me donne l'impression d'être sur un Galaxy Note ou avec un écran large. Mais déjà, les 4,7 pouces du HTC One X sont largement suffisants. Donc voilà, on retrouve les applications d'habitude avec un Lidroid Tweaks, bien sûr pour les tweaks. Voilà, vous pourrez y jeter un coup d'œil, très amélioré, très bien fait. Ça vous donnera l'impression d'être sur l'Android Store, le Google Play. Voilà, c'est pas mal, c'est bien fait. Avec plein d'options. Je sais pas si vous aurez le temps de découvrir tout ça, mais bon, c'est très intéressant. Si vous pouvez tout changer. Les options de la batterie ici, comme vous pouvez voir. Ici, on a la batterie en forme de texte, style. Si on veut cacher complètement la batterie, la version MIUI. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'options de customisation. Donc vous n'allez pas vous devez pas vous plaindre normalement. Vous devriez pas vous plaindre parce que vraiment c'est un bonheur à customiser avec de telles puissances sur le HTC One X avec les 4 cœurs. Normalement tout devrait bien fonctionner, il y aura pas de lag. Voilà, ici si vous arrivez bien à voir, le tiroir est transparent, c'est plutôt pas mal. Regardez, voilà. On peut voir l'arrière, contrairement à ce qu'on avait. Ça, c'est un petit effet visuel qui vient d'être rajouté. Je l'avais pas sur l'ancienne version. Alors, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez bien sûr effacer toutes les petites notifications d'un seul coup avec ce bouton ou bien paramètres. Je vais vous montrer qu'on est bel et bien sûr à propos du téléphone. Alors,
Information logicielle, on est sur Android 4.0.3, HTC Sense 4.0 et l'Hydroid One Extreme version 6.4.0. Voilà. On va voir la version du kernel. On est en 1.29. Voilà. Toute version du kernel de HTC Sense pour la version, pour la série One. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. À part ça, puisqu'on est en stock, en version stock, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Vous retrouverez votre menu, vos options, donc c'est pour ça que j'aime bien. Voilà ici la fonction S-Voice. Ça vient d'être rajouté sur cette dernière version. C'est la S-Voice de signé Galaxy S3. Mais je pense pas que ça marche. Il faut Internet. Moi, j'ai pas de la 3G ici. Je testerai plus tard. Voilà, c'est plutôt bien fait. En tout cas, on va dire Hi Galaxy. Voilà, pas mal. Mais on me dit qu'il faut Internet. Network error, please try again. Voilà, mais c'est pas mal. En fait, le rendu est pas mal. On dirait qu'on est sur un Galaxy S3. Voilà. Quoi d'autre? On peut sortir. On va jeter un petit coup d'œil sur les applications s'il y a s'il y a du nouveau. Appareil Voice qu'on a installé nous-mêmes. On a le mode voiture qui change pas. Comme vous pouvez voir, c'est très fluide. Il n'y a pas de lag. Je pense que l'autonomie devrait parler d'elle. Parce que déjà, l'Hydroid avec l'ancienne version, je tenais facilement les 2 jours. 1 jour et demi, 2 jours. Là, je pense que s'il y a des améliorations avec la 1.29, le kernel, la version du kernel. Donc je pense qu'il y aura pas mal de changements, que ça va booster pas mal la batterie. Voilà, je suis confiant, je vous en dirai des nouvelles. Dans 2-3 jours, je testerai, je vous dirai. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu tout. On a dit un petit peu tout ce qui devait se dire. Voilà, je reviendrai vers vous pour un test un petit peu plus poussé. Bien sûr, si j'enlève le HTC Sense et HTC, la version stock, je pense qu'il y aura beaucoup plus de changements, au moins du côté visuel. Voilà, mais à part ça, pour cette version qu'on vient d'installer ensemble, ben, c'est tout ce qu'il y a à dire. À part oui, ici, quand on reste appuyé sur le bouton on-off, on a ce petit menu très intéressant aussi, avec soit éteindre, soit redémarrer, soit prendre un screenshot, soit passer en mode avion, activer la 3G, passer en mode silencieux, vibreur ou général, extérieur, ce que vous voulez. Et bien sûr avec des options cachées, bien sûr ici si on appuie sur redémarrer, on demande si on veut un reboot normal, un hot reboot, passer en recovery ou en bootloader, ce qui facilite beaucoup de choses. Sincèrement, c'est pas mal. C'est plutôt bien pensé. Je trouve cette ROM bien faite, très très stable, sincèrement. Beaucoup plus stable que d'autres versions, que d'autres ROM plutôt. Et beaucoup plus rapide. Et concernant l'autonomie, jusque-là, c'est ma ROM préférée. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup depuis la sortie du HTC One X. C'est une ROM très très bien faite côté autonomie. Je vous la conseille vivement. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous dis à une autre vidéo dans pas longtemps. Et on se retrouve bien sûr sur htc.com. C'était Mr Techno One.